Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir le recadrage et le cadrage d'une image et quels sont les points importants qu'il faut avoir en tête quand on cadre une image. Alors, à la prise de vue, un point, je vais vous donner des principes simples qui vont vous permettre en fait de faire des photos intéressantes, en tout cas plus intéressantes que celles qu'on fait habituellement. Le premier principe, c'est la règle des tiers qu'on apprend assez rapidement en fait. La règle de tiers, qu'est-ce que c'est? C'est le principe, c'est de diviser votre écran, ce que vous voyez dans votre viseur en tiers. Vous imaginez des tiers. Alors je l'ai fait ici, regardez. Hop, voilà, j'ai divisé en fait en tiers, autant horizontalement que verticalement. Et le fait de faire ça vous donne des lignes. Vous voyez, il y a une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici et là. Ça vous donne 4 lignes qu'on appelle les lignes de force. Ces lignes de force vous permettent, si vous alignez des objets intéressants sur ces lignes, d'avoir une image plus forte justement. Le bon exemple pour ça, c'est penser toujours au coucher de soleil et à l'horizon. Quand vous mettez un horizon au centre de l'image, bah, ça va être une photo assez plate en fait. Et quand au contraire vous mettez l'horizon soit au tiers inférieur mais aussi au tiers supérieur de l'image, et toujours bien horizontal évidemment, vous allez vous rendre compte que votre image va avoir une force différente, va avoir un impact différent, et que quand vous montrez cette image à des personnes, si vous faites les deux, faites un test, vous faites une photo avec l'horizon au milieu, une photo avec l'horizon plutôt au tiers inférieur, et vous montrez les deux photos à des gens, ben ils vous diront tous ah je préfère celle-là, celle qui a l'horizon au tiers inférieur. C'est en fait quelque chose qu'on a en nous, que le cerveau a en lui, qu'il intègre naturellement, que une disproportion au niveau des tiers euh, est une préférence pour lui. Voilà, on peut expliquer ça comme ça. Euh, Deuxième chose que ça apporte, ces tiers, c'est que à l'intersection de ces lignes, vous avez aussi des points ici, 4 points, qu'on appelle des points de force. Alors, les points de force, voilà, il y en a un ici, et puis les trois autres sont là. Les points de force, en fait, sont des points dans l'image qui ont un impact particulier quand vous mettez votre sujet à ce niveau-là. Si vous mettez l'œil du sujet ici ou là, si vous mettez je sais pas moi, la tête d'un papillon en macro, voilà, vous aurez en fait vraiment le coucher de soleil. Si vous mettez le soleil ici ou là sur un point de force, ça sera encore plus, l'image sera encore plus belle, encore plus préférée des gens. Si vous, alors que si vous la mettez, si vous mettez le soleil au milieu, ça sera une image voilà un peu fade. Bon. Euh, Autre chose, je les ai fait en rouge ces points pour vous montrer aussi une autre chose, c'est que quand vous avez une image et que vous avez un point rouge dans l'image, que vous avez une image qui n'est pas forcément rouge, hein, vous avez du vert, une montagne, etc. Si vous avez un point rouge, essayez toujours de le mettre sur un point de force et vous verrez que un point rouge dans une image qui ne contient pas de rouge, quand il est dans un point fort, à l'intersection des lignes de force, ça prend vraiment un impact particulier. Encore une fois, ça s'explique pas objectivement, c'est du subjectif, c'est l'œil qui voit les choses autour de lui, qui voit le format qu'on voit, nous, dans nos yeux. On est habitué à avoir des choses comme ça, et pas avoir des choses symétriques. La nature n'a pas de symétrie. Alors après, quand vous avez fait votre photo en pensant à ces choses-là, quand on passe dans Photoshop, il y a aussi des outils qui vous permettent de continuer cette approche, c'est le recadrage. Alors, on recadre souvent des photos numériques, on recadre aussi des photos argentiques, et à l'époque, quand on développait en argentique, on avait un margeur qui était quelque chose qu'on plaçait sur le papier et qui nous permettait de cadrer en fait l'image qu'on allait développer. Donc le cadrage existe depuis, j'allais dire, la nuit des temps des photographes. C'est pas parce qu'un outil informatique est présent maintenant qu'il apporte des nouvelles choses. Je veux dire, le cadrage, tous les photographes, tous les tireurs, Cartier-Bresson avait son tireur et son tireur recadrait certaines photos. Il y a effectivement des photographes qui tenaient absolument à ne jamais recadrer, mais on ne peut pas le faire parce que de toute façon le cadrage déborde et on voit les bords du film sinon, en argentique. Donc en numérique, on a aussi cet outil qui est ici. Et quand on clique dessus et qu'on va
chercher à... Alors là j'ai mis, vous voyez, règle des tiers. Si on cherche à recadrer, bah, l'outil me donne la règle des tiers. Il me donne les lignes de force et il me donne les points de force. Donc je peux déjà recadrer mon image en ayant à l'esprit que je vais faire quelque chose qui prend en compte ces lignes de force. Donc ça c'est très intéressant. Les lignes de force, ça vous permet aussi d'aligner en fait votre horizon. Donc ça aussi c'est très important parce qu'il faut rester toujours à l'horizontale quand même. Et donc cet outil recadrage, bah, voilà, il prend en compte ce format. Vous avez aussi une autre chose qui est importante, c'est la spirale dorée. La spirale dorée, c'est une espèce, alors je ne sais pas si vous le voyez bien là, c'est une espèce de colimaçon, un peu comme un escargot qui part comme ça là. Et aussi, dans une spirale dorée, bah, si vous placez des objets à ce niveau-là, vous aurez quelque chose de cohérent et d'agréable à l'œil. Encore une fois, ça ne s'explique pas, c'est le nombre d'or. Je vous invite à regarder sur Google le nombre d'or, qui est une proportion particulière qu'affectait beaucoup Léonard de Vinci, et qui est une proportion qui permet de faire des choses bah, qui collent. Ça fonctionne, quoi, hein, c'est comme ça. Voilà, le nombre d'or il est là, vous l'avez en proportion ici. Ouais. Alors si on continue sur les formats de recadrage, on a plusieurs formats qui sont agréables. On a bah, déjà le format d'image 24-36, qui est le format qu'on connaît tous, hein, le 24-36. Voilà, c'est celui-là. On va d'ailleurs changer parce que la photo elle est dans l'autre sens. On va mettre 36 par 24. J'inverse juste. Voilà. Donc le format 24-36, là on voit que le capteur que j'ai utilisé est un capteur plein format puisqu'il a la même taille. Les capteurs APS-C n'auront pas cette taille-là. L'APS-C il sera plutôt comme ça. Quand vous prenez un capteur APS-C, vous avez une image qui est plutôt de cette taille, ce format-là, quoi. Un petit peu plus 16 neuvième, quoi. Donc 16 neuvième, deuxième format qui est, j'allais dire, un petit peu mon favori en ce moment, qui est un format très intéressant, je trouve. Donc voilà, ça c'est le format 16 neuvième, qui est donc aussi un format de recadrage. Alors quand vous mettez ces indices ici, en fait, quand vous recadrez, après vous vous souciez plus de savoir si vous êtes en 16 neuvième, parce que vous l'êtes de toute façon, hein. C'est homothétique, le logiciel va le faire tout seul. Donc vous pouvez aller chercher même des choses assez particulières. Voilà, on va dire ça. 16 neuvième. Essayez de recadrer 16 neuvième, faites-vous plaisir, mettez votre sujet sur les points de force, et vous verrez, ça marche. On va faire ça, pouf. Voilà, 16 neuvième. Un autre format, c'est le format carré, qui est aussi un format intéressant. Voilà, format carré, hop. Donc un petit peu plus dur à gérer, le format carré quand même, parce que toutes les photos ne se prêtent pas au format carré, mais encore une fois, les lignes de force et les points de force vous aident en fait à bien cadrer votre image. Là, j'ai fait en sorte que l'appareil soit sur un point de force, que les épaules soient sur une ligne de force, et que l'ensemble du corps soit sur une ligne de force aussi. Et cette image, elle fonctionne. Cette image, je vais la recadrer, vous allez voir, elle fonctionne. Je vais la recadrer, voilà. Elle n'est pas, horrible, quoi. Si on prend la même image en format carré, mais qu'on essaye de faire un truc, alors évidemment, le logiciel il n'est pas heureux, mais voilà. Je vais y arriver. Si on prend la même image comme ça, bah, on a une image plus, c'est pas tout à fait terrible, quoi. Hein. Tout est centré, il n'y a pas vraiment de dynamique. Alors que si on revient, on a une dynamique à partir du moment où on décale le sujet. Voilà, c'était une introduction en fait au cadrage. La première chose, entraînez-vous à prendre des photos en visant sur ces lignes de force et sur ces points de force qu'on retrouve dans les nouveaux réflexes d'ailleurs
on peut les voir, ces lignes et ces points de force, il y a des petits boutons pour les avoir automatiquement quand on regarde le viseur, sur certains, hein, pas sur tous. Il y avait aussi à une époque, on vendait par exemple, là vous voyez, j'ai un OS 5D Mark II, j'avais changé, puisque c'est moi sur la photo là, j'avais changé le verre de visée, et mon verre de visée là était quadrillé, donc il me permettait directement dans la photo, parce que j'avais pas l'option directement dans l'appareil, ça permettait, et même à l'époque les verres de visée étaient quadrillés, euh, pour, pour les appareils professionnels, à l'époque j'allais lire, mais je suis pas si vieux que ça, mais à l'argentique et quand au début du numérique on n'avait pas de verre de visée quadrillé, moi il se trouve que j'ai quadrillé mon verre pour avoir ces lignes de force directement dans le viseur, parce que c'est quand même quelque chose qui est très très important pour avoir des bons cadrages. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur ledoare.com si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à aller voir mes photos et à me proposer d'autres sujets pour des futurs tutoriels. Je vous remercie. Au revoir.